Salut tout le monde, comment ça va bien? Je suis le joueur du jardin et ça me fait super plaisir de vous retrouver pour ce tout nouveau potager version 2.0. Bon alors, pour ceux qui découvriraient ma chaîne, je propose deux types de contenu. Du let's play sur des jeux vidéo et du jardinage d'intérieur. Pour le jardinage d'intérieur, c'est très simple, je fais pousser des plantes dans des chambres de culture qui se trouvent juste derrière moi. J'utilise de l'éclairage artificiel, de la ventilation artificielle. La plupart du temps, j'utilise du terreau horticole fertiligène et j'arrose systématiquement avec de la Volvic. J'ai deux chambres de culture, j'en ai une qui est orientée plein nord, donc du coup, je l'ai appelée la chambre nord, forcément. Et j'en ai une autre qui est orientée plein sud, et je vous laisse deviner comment je l'ai appelée. De base, dans la chambre nord, je fais des légumes, et dans la chambre sud, normalement, je devais faire des fruits. Mais pour mon premier potager d'intérieur, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, et j'ai mis beaucoup trop de légumes dans la chambre nord. C'était du délire. Il y avait des pommes de terre, des carottes, des haricots, des petits pois, le tout en double. Donc j'ai dû délester un petit peu dans la chambre sud, et en fait pour mon premier potager, je n'ai pas fait de fruits. Je n'ai fait que des légumes dans les deux chambres. Mes amis, mesdames et messieurs, cette époque est révolue. Avec le nouveau potager version 2.0, dans la chambre nord je fais des légumes, et dans la chambre sud je fais des fruits. Et qu'est-ce que je fais exactement? Je fais une monoculture de petits pois dans la chambre nord, protégée contre les insectes par un système de défense, mesdames et messieurs, à base de plantes carnivores, et oui. Et dans la chambre sud, je fais des fraises et des framboises, pour l'instant, protégées également contre les insectes par un système de défense à base de plantes carnivores. J'ai aussi une plante atypique, c'est une variété de mimosa, je ne sais plus laquelle exactement. Elle est très sensible, dès qu'on touche les feuilles un petit peu trop violemment, hop, elle se referme. Celle-là, elle est juste là pour le fun. Et j'ai aussi planté des graines mystères, d'une variété mystère, forcément. Et ça sera à vous de découvrir ce que c'est que cette variété mystère. D'ailleurs, le premier ou la première d'entre vous qui découvrira ce que c'est que cette variété gagnera toute ma considération. Bon, c'est déjà pas mal. Dans la période dans laquelle on est en ce moment, gagner toute la considération d'une personne, c'est pas négligeable. Bon, je vous ai teasé pas mal de choses. Je pense que vous avez grave envie de regarder la rétrospective de la semaine. Je vous préviens, c'est chargé. Tous les jours, quasiment, il se passe un truc. Bon, on y va? On se la fait? La rétrospective, c'est parti? Allez hop, c'est parti! On commence avec le dimanche 23 juillet. Vérification de la date. Hop là. Alors, la chambre sud. Bon, j'en ai marre d'attendre le bon vouloir des graines de fraises et des graines de framboises. Du coup, j'ai été chercher un framboisier remontant Zeva. Ok. J'ai été chercher un autre framboisier, un remontant toujours, Bohème. Les framboisiers remontants, ils font plusieurs récoltes par an. Que les framboisiers non remontants ne font qu'une seule récolte. Donc vu que j'ai envie d'avoir plusieurs récoltes, j'ai pris des remontants. Pour les fraises, c'est pareil. J'ai pris des syrafines, des remontants aussi. Comme ça, j'aurai plusieurs récoltes au lieu d'en avoir qu'une seule. Et on va quand même regarder les graines, mais je pense qu'il n'y aura pas de miracle. Bon, pas de miracle. Ça aurait été étonnant. Je vais quand même les mettre dans un coin de la chambre. On sait jamais, des fois que, mais bon. Et les fraises, je pense qu'à mon avis, les fraises... Hop, 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 ok, oh là là, oh là là, oh là là. Que vois-je? Que vois-je? Est-ce que ça serait pas une graine de fraise en train de germer, ça? Ah, c'est possible, hein. Oh là 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 là, ok. Donc les fraises, ça va peut-être donner quelque chose. Bon, eh ben, oh super, oh génial. Bon, évidemment, il a fallu que j'en achète pour que celle-là, elle germe. Ok. Bon, en même temps, c'est pas très grave, parce que celles que j'ai plantées, là, c'est des quoi, déjà? C'est des gariguettes. Et les gariguettes, j'ai découvert que c'était des non-remontants. Elles font qu'une seule récolte. Mais je vais quand même les faire pousser. Oh la vache, oh, je suis trop content. Ok, parce que franchement, j'y croyais plus. Ça fait un mois et des brouettes, là. Je me suis dit, des graines qui mettent un mois à germer, ça commence vraiment à faire très long. Et finalement, je vais avoir des fraises. Ah, le délire. Ok, bon bah c'est plutôt... Ouais, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. On va checker la chambre nord.
Alors, la chambre nord. Oh, la petite Minette, bah qu'est-ce que tu fais là? Je sais pourquoi tu es là. Tu es là pour ça. Hop là, tu es là pour l'herbe à chat. Oh oui, l'herbe à chat, c'est très bon, je kiffe. Hop là. Alors, la chambre nord, les carottes. Ouais, bah les carottes, je vais les récolter en fin de semaine. Peut-être même en milieu de semaine. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je les récolte cette semaine. Ah, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elles prennent encore un petit poil en hauteur quand même. Oh non, non, je les récolte. L'herbe à chat, bon, bah l'herbe à chat, je vais y mettre un petit coup de ciseau, puis il faut que j'arrose aussi. Et l'acater, je pense que la dégustation de l'acater se fera demain. On continue avec le lundi 24 juillet. Vérification de la date. Ok. Alors, la chambre sud, eh ben, j'ai rempoté les framboisiers et les fraises. Donc, framboisier bohème, hop, il est dans son pot définitif. J'ai viré le tuteur. J'ai coupé les petites feuilles fanées. J'ai coupé les tiges qui étaient mortes. Enfin, bref, aux petits soins, quoi. Le framboisier Zeva, bah, c'est pareil. J'ai viré le tuteur. J'ai viré des petites branches mortes, la mousse, les mauvaises herbes. Et j'ai fait ça aux petits soins, en espérant que ça me donne quelque chose. Les fraises Sierra fine, hop, je les ai rempotées aussi. Donc il y a la petite étiquette qui est là. J'ai une jolie petite fleur, ça fait plaisir. On va checker les framboises, au cas où, hein, on sait jamais. Ouais, que dalle sur les framboises, ok. Et les fraises gariguettes. Alors, les fraises gariguettes. Oh, j'ai l'impression que là, il y en a une qui est en train de sortir du sol. Donc ça fait un fraisier. Là-bas, il y en a une petite, là-bas, là. Donc 2. 3. 3, ouais. Quatrième là-bas. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas non plus. Cinquième là. Sixième, septième. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, bah maintenant, on va checker la chambre nord. Alors, la chambre nord. Pop, 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 pop. Bon, bah, les carottes, ouais, je vais les récolter en fin de semaine. Je sais pas quel jour exactement, mais c'est en fin de semaine. Bon, elles sont bien belles, hein, mais ça commence à bien jaunir sur le bas quand même. Donc, puis j'ai envie de les récolter, je veux voir ce que ça donne. L'herbe à chat, il va falloir que j'y remette un petit coup de ciseau. Et l'acater, eh ben, je pense que l'acater, on va faire la dégustation sûrement demain. Normalement, ça devait être aujourd'hui, mais finalement, vu que j'ai rempoté les plantes, la dégustation de l'acater, on la fera demain. Le mardi 25 juillet, vérification de la date. Hop là. Alors, la chambre sud, le framboisier bohème, bah, aucune modification pour l'instant. Bon, en même temps, c'est un petit peu normal puisque je l'ai rempoté hier. Donc, il va quand même falloir attendre quelques jours avant qu'il se passe quelque chose. Le framboisier Zeva. Alors lui, par contre, j'ai deux petites jeunes feuilles ici, là, qui ont légèrement grandi par rapport à hier et qui se sont légèrement orientées vers la lumière. Mais bon, franchement, c'est plus une impression qu'une vraie constatation. Je pense qu'il va falloir attendre quelques jours pour vraiment voir la différence. Les fraises Sierra fine. Alors, celle qui était en fleur, là, elle a perdu ses pétales. En même temps, c'est normal, une fleur de fraise, ça vit quelques jours, voire même quelques heures, donc tout à fait normal. Et je vais me prendre comme référence la jeune feuille qui est en train de pousser au niveau de mon doigt ici, là. Ça sera la référence. Voilà. Les framboises, ouh la vache, c'est bien saturé en humidité, impeccable. Ah ouais, par contre, zéro framboise, bon c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, déjà, le simple fait d'avoir réussi à faire germer les fraises, c'est déjà une super bonne surprise, ça fait super plaisir. Justement, les fraises gariguettes, combien on en a? On en a 1, 2, 3, 4, 5, là toujours rien. Oh yes, là il y en a une petite là, donc ça fait 6, 7, 8, 9, 10. Impeccable. Ah nickel, ah ça fait super plaisir. Sachant que c'est des graines que j'ai récupérées sur des fraises que j'ai achetées au Leclerc. Donc ça fait vraiment plaisir. Et ça c'est la mini-serre de germination avec les deux variétés surprises. J'étais censé les faire la semaine dernière, mais j'ai eu un retard de livraison sur le terreau. Donc comme c'est des variétés surprises,
eh ben, il va falloir attendre que ça germe pour savoir ce que c'est. Par contre, faut pas se faire trop d'illusions parce que sincèrement, quand j'ai vu l'état des graines, ouais, s'il y a quelque chose qui germe avec ça, ça sera un petit miracle. Bon, on va checker la chambre nord. Alors, la chambre nord, les carottes. Ouais, bah les carottes, je les récolte vendredi ou samedi. Ouais, à mon avis, ça sera plus samedi, je pense. Je sais pas, je vais voir. C'est l'un ou l'autre. Bon, elles sont quand même encore bien belles, hein, mais bon, ça commence quand même à pas mal jaunir sur le bas, là. Même là-bas au fond, là. Ouais, je les récolte. Allez, hop. Puis de toute façon, j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a. L'herbe à chat. Oh la vache, faut que je remette encore un coup de ciseau. Ok, pas de problème. Et l'acater. Alors l'acater, j'ai fait la dégustation. Et sincèrement, c'était un échec. Hein. Je le mets même pas dans la vidéo parce que... Bon, je vais quand même la garder parce que ça sent super bon. Et ça repousse un peu les moustiques. Le mercredi 26 juillet. La chambre sud. Ouh là 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 là, mais ils sont absolument magnifiques ces deux vaisseaux-là. La famille Skywalker, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, la famille Skywalker? Ah ouais, ah j'ai fait une boulette là, parce que toi t'es le Luke de la guerre des étoiles. T'es pas encore au courant, mon petit gars. Waouh, ça va te faire drôle. Hein. Alors lui, Dark Vador là, tu vois, bah, c'est Anakin Skywalker, ton père. Et la princesse Leila, ici, là, avec qui t'as envie de faire des bisous, eh ben, c'est ta sœur jumelle. Voilà. Allez, bonne journée. Hein. Je vous souhaite bien du courage pour régler vos problèmes de famille. Moi, je fais le tour de la chambre sud. Alors, le framboisier bohème, bon, pour l'instant, pas d'évolution. Le framboisier Zeva, clairement, c'est en train de pousser tout doucement, mais c'est sûr et certain. Là, les deux petites feuilles, elles ont légèrement grandi. Les fraises Syrafine, ben, j'ai une nouvelle fleur, ça fait plaisir. Et j'ai au moins une fraise là qui est en train de se former. Maintenant les framboises, qu'est-ce que ça donne? Eh ben ça donne que dalle. Ok, bon je pense que je vais pas insister avec les framboises. Parce que à mon avis, c'est pas la peine. Les fraises, gariguettes, oh la vache, il y en a plein partout. C'est nickel. Et je me suis débarrassé des deux variétés mystères parce que franchement, vu l'état des graines, ça sert à rien que j'insiste. Bon, la famille Skywalker, hein, bon courage. Alors, la chambre nord, les carottes, eh ben les carottes, je les récolte samedi. Hein. Ça fane de plus en plus quand même. Hein. Vraiment, là, il y a des feuilles qui sont vraiment complètement mortes. Et il commence à y avoir aussi une espèce de décoloration sur certaines feuilles là. Donc ouais, je récolte ça samedi. L'herbe à chat, je vais remettre un petit coup de ciseau. D'ailleurs, justement, je sens comme une présence juste à côté de moi. Donc, je me disais bien qu'il y avait une présence juste à côté de moi. C'est trop bon l'herbe à chat. Donc ouais, l'herbe à chat. Et l'acater, eh ben, l'acater, ça pousse de plus en plus et ça commence à sentir de plus en plus bon. Ça fait plaisir. Et pour les deux variétés mystères, je vous montre un peu l'état des graines que j'ai reçues. C'est plus de la poussière de graines qu'autre chose. Le jeudi 27 juillet, vérification de la date. Hop là. Alors, la chambre sud, le framboisier bohème. Je lui ai fait faire un quart de tour, histoire de le voir un petit peu mieux. Bon, il n'y a pas encore de modification, mais c'est tout à fait normal, vu que je l'ai rempoté il y a seulement quelques jours. Le framboisier Zeva, alors lui par contre il kiffe de ouf. Là les petites feuilles elles ont clairement grossi. Là-bas c'est pareil. Ça fait super plaisir. Les fraisiers Syrafine, enfin les fraises Syrafine, et ben la fleur elle est toujours là. Là il y a la fraise qui continue de grossir. Je pense que je vais en avoir une deuxième et avec un peu de bol je devrais en avoir encore d'autres. Et la feuille de référence elle grandit. Tranquillement elle grandit. Oh, ça fait super plaisir. Bon, par contre, ce qui fait pas super plaisir, c'est les graines de framboise. Parce que je pense que... Ouais, il n'y a que dalle. Bon, je vais arrêter d'insister avec les framboises. C'est pas la peine. De toute façon, c'est pas très gênant. Puisque les fraises gariguettes compensent largement. Alors... Oh la vache. Il y en a partout. Dans tous les pots. Oh, il y a même celle-là, là, qui est en train de faire sa première vraie feuille de fraise. Ça fait super plaisir. Impeccable. Hop, on met bien les aérateurs. Et c'est parti pour la surprise du chef. Alors, la surprise du chef, qu'est-ce que c'est?
Eh ben c'est ça, voilà. En fait, les deux variétés mystères que je voulais faire pousser, mais que j'ai pas fait parce que les graines étaient complètement éclatées, c'était une Dionée, hein, une plante carnivore évidemment, et une Drosera. Pourquoi? Pour avoir un système de défense. Parce que mon premier potager, j'ai pas mis de système de protection contre les insectes, ce qui est très étonnant parce que la plupart du temps je le fais, mais à chaque fois je pars sur un système de protection passif. Voilà, j'ai un système de défense passif à base de romarin, de menthe, de citronnelle, donc j'utilise des plantes répulsives. Et je me suis dit que il était temps que je change, parce que dans la vie, le changement, des fois, ça fait du bien. Donc je passe sur un système de défense actif. Donc là, les insectes, au lieu de les repousser, je leur démonte leur race. Donc là, j'ai une Dionée, le système de fonctionnement, hein, vous connaissez tous. L'insecte, il rentre dans la petite mâchoire, hop, la mâchoire, elle se referme et ça digère l'insecte. La Drosera, donc les insectes qui se posent sur les petites feuilles, là, qui sont recouvertes de petits poils collants. Et après, la feuille, elle s'enroule sur elle-même et elle digère l'insecte. Ensuite, ça, c'est une Serracena, si je dis pas de bêtises. Donc là, les insectes, ils tombent dans les petites trompes, ici, là. À l'intérieur, c'est recouvert d'un liquide ultra glissant. Et en fait, ils n'arrivent jamais à ressortir. Et c'est digéré au fond de la trompe. Et ça, c'est des Nepenthes. Ça fait des espèces de petites urnes. Et bon, c'est un peu le même principe de fonctionnement que celle-là. Hein. Les insectes qui rentrent dans la petite urne et ils se font digérer à l'intérieur. Et franchement, cette plante-là, avec les petites urnes là, avec le petit clapet là, comme ça là, ça vous fait pas penser à Final Fantasy VII? Sans déconner? Si vous avez la référence, ça veut dire que vous êtes des bons. Bon, et ben maintenant, je pense qu'il est temps de passer à la chambre nord. C'est parti. Ok, donc la chambre nord. Alors évidemment, j'ai opté pour le même système de défense. C'est exactement les mêmes plantes. Une Nepenthe avec les petites urnes, une Serracena avec les petites trompettes, une Drosera avec les petites feuilles qui se replient sur elles-mêmes, et une Dionée avec les petites mâchoires qui font... Alors vous voyez, c'est marrant parce que ça me fait penser aux jeux vidéo. Vous savez, les jeux de construction du genre Command & Conquer, Age of Empires, Factorio, Total Annihilation... Enfin, je vais pas tous vous les citer, hein, on n'a pas le temps. Mais vous construisez une base, et il y a un moment où il faut construire des tourelles pour se protéger des ennemis. Et ben vous voyez ça? C'est mon système de tourelles de défense. Bon, alors les carottes. Et ben les carottes, je les récolte samedi, hein, clairement. Les feuilles là, ça jaunit de plus en plus. Sur le bas de la plante, il y a des feuilles mortes. Bon, il y a des feuilles toutes neuves, hein, toutes fraîches là. Mais j'ai trop envie de récolter les carottes parce que j'ai trop envie de savoir ce que ça va donner. Et surtout, j'ai trop envie de passer à la monoculture. L'herbe à chat, il faut que j'y remette un coup de ciseau. Alors, elle est différente de l'ancienne, hein, parce que clairement, j'en suis presque à 2 coups de ciseau par jour. Hein. Et l'acatère, elle pousse de plus en plus, et surtout, elle sent de plus en plus. Alors là, ça sent que dalle, mais quand on casse une feuille, les odeurs, c'est magnifique. Ça ressemble un petit peu à de la menthe, mais pas vraiment. Ça sent trop bon. Et je vais retourner sur la chambre sud, pour vous montrer un truc que j'ai oublié de vous montrer. Donc déjà là, il y a les petites fleurs blanches sur la Drosera. Donc dans la chambre sud, sur la Drosera, il y a les petites fleurs violettes. Mais alors surtout, il y a une plante que j'ai oublié de vous montrer. Ça s'appelle la plante de contrôle. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une plante qui communique avec les plantes carnivores grâce à des phéromones. Ah, ouais. En fait, dès qu'elle sent une situation de danger, elle se verrouille, elle verrouille ses feuilles. Elle envoie des petites phéromones, et là, les plantes carnivores, elles sortent de leur peau, elles se baladent un petit peu dans la chambre, et elles défoncent tous les insectes. Ouais. Si, c'est vrai. Vous ne croyez pas? Ok. Démonstration. Attention, regardez bien, la plante, elle va se verrouiller. Hop là. Vous avez vu? Ça, c'est pas un truc de dingue. Regardez. Hop là. C'est une plante, elle est vraiment très sensible. Hein. Faut surtout pas l'insulter ou la traiter parce que dès que vous lui dites des choses qui lui plaisent pas, elle verrouille toutes ses feuilles. Bon, par contre, le délire sur les phéromones, non, c'était une blague. Le vendredi 28 juillet, vérification de la date. Hop là, alors, à la chambre sud.
le framboisier bohème. Bah pour l'instant, il se passe pas grand-chose, mais bon, c'est pas très grave, ça prendra le temps qu'il faudra. Pour le framboisier Zeva, par contre, lui, il kiffe de ouf. On voit clairement là les petites feuilles qui deviennent de plus en plus grandes. Et il y en a même des petites nouvelles qui poussent juste à côté. Ça fait super plaisir. Les fraises Syrafine, alors, la fleur, elle est en train de faner. La fraise ici, elle est en train de grossir. La fraise juste à côté, elle continue de grossir aussi. Et ma petite feuille de référence, elle grandit. Ça fait super plaisir. Les graines de framboise, demain, je m'en débarrasse parce que ça sert à rien d'insister. Les graines de fraises, alors par contre, là, ça fait super plaisir parce que il y a des petits fraisiers un peu partout. C'est nickel. Hop là. Là, ici, j'ai planté une nouvelle variété mystère pour remplacer l'échec avec les deux autres. Par contre, c'est une variété que j'ai déjà fait pousser. Donc, je suis sûr qu'il y en a au moins une qui va germer. Ça serait vraiment pas de bol s'il n'y en a pas une seule qui germe. Mon système de défense, il est redoutablement efficace. J'arrête pas de voir des petits moucherons du terreau tomber dans les trompes ici, là. Elle a déjà chopé une mouche. Là, ici, si on regarde bien, il y a plein de petits moucherons collés sur certaines feuilles. Enfin bref, système de défense redoutablement efficace. Et la plante spéciale, hop là, tac, tac, tac. Ok, c'est nickel. Bon, bah maintenant, on va aller checker la chambre nord. Alors, la chambre nord, les carottes, et ben les carottes, je les récolte demain. Ouhouhou. Et du coup, demain, je passe à la monoculture. Et ça fait super plaisir. L'herbe à chat, oh la vache. Bon, bah l'herbe à chat, je vais remettre un coup de ciseau. Oh la vache. Et c'est un truc de dingue. Hein. Maintenant, j'en suis à 2 coups de ciseau par jour. Mon système de défense ici, il est aussi efficace que celui dans la chambre sud. Sauf elle, parce que je ne l'ai pas encore vu attraper de mouche. Mais sinon, là, c'est pareil, il y a des petits moucherons qui sont collés. Là, je vois régulièrement des petits moucherons qui tombent dans les trompes. Par contre, ici, j'ai encore rien constaté. Mais bon, il n'y a pas non plus 50 000 urnes. Et l'acatère, eh ben, l'acatère, elle continue de grandir et elle commence même à sentir sans couper les feuilles. Voilà, voilà, la rétrospective de la semaine est terminée. Maintenant, aujourd'hui, le samedi 29 juillet, vous savez ce qui va se passer ? Je vais récolter les carottes et juste après, je fais la plantation de la monoculture de petits pois. Et oui, mes amis, c'est parti, on attaque le potager version 2.0. Bon, bah, mes amis, il est grand temps de récolter les carottes. Oh, je me demande vraiment ce que ça va donner. Alors là, c'est la surprise totale. On y va ? 3, 2, 1, c'est parti. Première carotte, on regarde ce que ça donne. Alors, attention, attention. Ah, je crois qu'elle va pas venir. Hop là. Alors, oh, une mini carotte. Ah, c'est peut-être un petit peu trop tôt, peut-être. Je vous montre. Une mini carotte. Hop là. Mais de toute façon, je les récolte quand même parce que j'ai trop envie de passer à la monoculture. Donc du coup, hop, je récolte les carottes. Viens ici, toi. Il paraît que ça se mange à n'importe quelle taille. Hein. Donc, je peux vous garantir que, bien qu'elles soient petites, je vais pas me gêner pour les manger. Ah ouais, donc, ouais, et les carottes et les pommes de terre, c'est long quand même. Hein. C'est vachement plus long. Tiens, c'est là, elle a une drôle de couleur. C'est vachement plus long que les haricots et les petits pois. Clairement, il n'y a pas photo. Hop là. Ah, c'est des petites carottes quand même. Ah, quand même. Oh, oh, ça sent super fort la carotte. Ah, je kiffe. Ah, je kiffe. Ah, ça... oh, ok, non. Celle-là, on est d'accord que là, non. Celle-là, elle est vraiment trop petite. Oh la vache. Celle-là, elle a l'air... Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Oh, par contre, j'hallucine sur l'odeur de la carotte, là. Oh la vache, comment ça sent super fort la carotte. Yes. Mais je crois savoir ce que je vais manger ce soir, moi. Parce qu'elles ont beau être petites. Oh, à mon avis, celle-là, elle doit être toute petite. Ah, ça va encore. Oh yes. Allez, hop là. D'accord. Ouais, et celle-là, ouais, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ça fait plaisir. Hop là. Tac. Maintenant, ces carottes-là. Oh la vache! Ah ouais, celle-là, elle est énorme.
Celle-là, clairement... Oh la vache. Ah ouais, pas mal, pas mal. Pas mal. Et là, ça dit quoi? Eh, c'est marrant, on dirait que... Celles-là, elles sont plus grosses. Ah, c'est bizarre. Eh, il y en a peut-être une qui était plus sous la lumière que l'autre. Bah ouais, justement, ce bac-là, il était plus sous la lumière que l'autre. De pas grand-chose, mais ah, ça joue quand même un petit peu. Hein. Ah ouais, là, ces carottes-là, oh la vache, comment ça sent trop fort la carotte. Oh, je kiffe. Oh, je kiffe de ouf. Oh, celle-là, elle doit être bien... Ah non, ah, c'est marrant. Hein. Il y en a, elles ont plein de feuilles, comme ça, là. Puis elles font des toutes petites carottes. Et il y en a qui ont très peu de feuilles, comme celle-là. Et elles font des grosses carottes. C'est marrant, hein. Ouais, ok, ouais, celle-là, pas mangeable. Celle-là, je pense qu'il y a peut-être moyen. Hop là, celle-là, ouais, si, il doit y avoir de quoi faire. Et celle-là, c'est pareil. Bon, bah voilà. J'ai récolté les carottes. Et vous savez quoi? Hop là. Tout ça, là, je vais les manger ce soir. Ah oui, je vais pas me gêner. Hein. Je vous garantis que... Oh la vache, ça fait super plaisir. Bon, bah maintenant, on va passer à la monoculture de petits pois. Ok, allez hop, c'est parti. Et pour conclure, un petit tour du potager. Aujourd'hui, le samedi 29 juillet, à 22h17. Je peux vous dire que j'ai passé ma journée à faire ça. Framboisier bohème, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Les fraises Séraphine, eh ben, ça fait des fraises. Ah tiens, il y a une nouvelle fleur là-bas, j'avais pas vu. Le framboisier Zeva, il continue de grandir, ça fait plaisir. Ah, dis donc, ah ouais, il grandit de plus en plus vite. Hein. Oh yes, c'est nickel. Ça, c'est la variété mystère qui, pour l'instant, ne donne pas signe de quoi que ce soit. En même temps, c'est normal, je les ai mises à germer juste hier. La plante spéciale qui a refermé toutes ses feuilles parce que normalement, il devrait faire nuit. Donc en fait, quand elle fait nuit, elle referme ses feuilles. Bon, là, j'ai forcé l'éclairage pour faire cette vidéo, mais juste après, j'éteins. Les fraises gariguettes, ça continue de pousser tranquillement, ça fait super plaisir. L'herbachage, je l'ai mis dans la chambre sud, parce que dans la chambre nord, c'est la monoculture. La catère, c'est pareil, je l'ai mise dans la chambre sud. Et les plantes carnivores, eh ben, elles font leur boulot de plantes carnivores. Maintenant, la chambre nord, et surtout la monoculture de petits pois. Donc, ben voilà. Le nouveau potager version 2.0 avec sa monoculture de petits pois. Et évidemment toujours le système de défense avec les plantes carnivores. Bon bah voilà les amis, le potager version 2.0 est clairement en route. D'un côté on a la monoculture de petits pois, de l'autre côté on a les fraises et les framboises. Bien sûr il y a les plantes carnivores pour protéger tout ça. Et moi les amis, je vous souhaite un bon week-end, je vous dis ciao et à la semaine prochaine.